compatriotes, chers détritus, bonsoir. Comme je vous l'ai promis, je tiens ma promesse. Nous allons dès demain envahir le monde de puanteurs, d'excréments, de détritus, d'immondices. Si, mais, monseigneur, comment pourrons-nous échapper à super-éboueurs et recycleurs? On le sait tous, ils sont invincibles. Non, ils ne sont pas invincibles. Le seul qui soit invincible, c'est moi. Wow. Les amis, sachez que les recycleurs sont en perte de vitesse. Les gens ne trient plus leurs déchets. Il est temps d'attaquer super-éboueurs et leurs recycleurs. Mais, monseigneur, ne serait-il pas plus prudent d'attendre que les recycleurs soient complètement abandonnés par les hommes? Non, je n'ai pas envie d'attendre. Nous allons dès demain attaquer leur usine de reclissage. Leur usine de recyclage. Recyclage, c'est pareil. Bon, le Morgoth, c'est à toi de parler. Les poubelles marron et les poubelles bleues se sont ralliées à notre cause. Les déchets du Nord et du Sud sont avec nous. Les décharges nous jurent fidélité. Parfait. Alors, en avant, canette de coca, bouteille en plastique, papier qui traîne, boîte en carton. Tout ça là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de détritus par là. Quoique, maintenant, il y a des détritus partout. Mon déguisement est génial, non? Oh, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis actuellement en mission spéciale pour... j'ai failli oublier ses secrets, donc motus et bouche cousue. Vous savez, être une taupe comme moi, on peut croire que c'est super chouette. Comme dans les séries américaines. Mais en fait, c'est pas si marrant que ça. Surtout quand il s'agit d'une guerre. Et que cette guerre, nous, les recycleurs, on a beaucoup de chances de la perdre. Ah, les détritus! Ça fait trop longtemps qu'ils nous pourrissent la vie. Et ce Radioactive Man, quelle ordure! Vous avez besoin d'un petit cours de rattrapage? Oui! Tout a commencé il y a bien longtemps. Lorsqu'un enfant, tout jeune, tout mignon, a été retrouvé dans une poubelle. Il était prédestiné à un grand avenir. L'enfant, nommé Super Éboueur, reçut une excellente éducation. Et après de remarquables études au lycée Gilles Muchelet, il décida de s'attaquer à l'infâme Radioactive Man et à ses sbires. Il s'en suivit d'une guerre terrible qui dure depuis des années. Aujourd'hui, avec ce que les détritus magouillent, ça pourrait mal tourner. Il faut agir et vite. Je file prévenir Super Éboueur. Chers camarades, chers amis, reprenons notre débat. Si nous ne faisons rien, les détritus réduiront notre planète en charpie. Nous devons avoir l'idée d'une ville meilleure, la ville de demain. On pourrait utiliser l'énergie solaire ou éolienne, construire des maisons plus écologiques, avec des panneaux solaires sur les toits.
La pollution nous envahit, arrêtons de gaspiller l'eau, l'électricité et le papier. Moi, dans ma ville, je voudrais plus de Vélib. Et pour faire des promenades, il y aurait des calèches tirées par des chevaux, des gondoles comme à Venise. Il y aura des immeubles en matériaux recyclés, avec des détecteurs de présence dans les couloirs et les escaliers pour moins de gaspillage. Ah ouais, même la police, elle pourra circuler à cheval. Et moi, je voudrais vivre dans une ferme en bois avec plein d'animaux, des vaches, des moutons, avec un barbecue et une cheminée. Une ferme, en ville. Oui, super éboueur, une ferme en ville. Moi, ma vie idéale, elle serait esprit tropique, de jolis fruits, une belle maison, surtout un beau jacuzzi. Arrête de rigoler, Lucas. Osons imaginer une vie durable et solidaire. On devrait tous se remettre en question et penser à notre avenir et à celui de nos enfants. Je voudrais que chacun plante un arbre dans son jardin, que chacun limite ses déplacements motorisés et que chacun recycle autant qu'il le peut. Une ville parfaite serait celle où on pourrait trier les déchets à la bonne poubelle. La poubelle bleue pour le plastique et les canettes, la poubelle jaune pour le papier et le carton, et la poubelle verte pour les verres et les bouteilles. On rêve d'une ville propre, fleurie, une ville respirant les végétaux, les arbres fruitiers. Je ne vois aucun papier par terre, aucune voiture circulant à la boulangerie alors que le conducteur habite à 50 mètres de celle-ci. Désolée de vous interrompre, mais j'ai des informations de première. Salut, Lato. Reprends ton souffle et pars. Des informations d'une importance capitale, puisque la survie de la planète en dépend. Les détritus vont attaquer sous peu. Ils vont venir avec leur meilleure arme, la catapulte à déchets. Et je sais qu'ils ont mis au point un gaz à fiction très polluant, le mortixide de carbone, contre lequel ils sont immunisés. Ils s'apprêtent à le déverser sur la ville. Félicitations, Lato. Grâce à toi, tout leur plan sera déjoué. Je m'en vais au centre de retraitement pour avoir rançon nos prisonniers. Eva Hulot et Naturalia, venez avec moi.